Retour sur le plateau de Regard Croisé. Nous parlons bien sûr du Togo, mais sur le point sanitaire, coronavirus, le gouvernement sort une batterie bien sûr de mesures préventives. J'étais avec vous, Germain Paulet, vous allez devoir dire... Oui, voilà, je disais que par rapport à la gestion de ces 2 milliards, il faut mettre un accent sur la sensibilisation. La sensibilisation. Parce que beaucoup ne croient pas à la gravité de ce qui se passe. Jusqu'à ce matin, certains me posaient la question, est-ce que c'est réel tous ces morts-là qu'on déclare à travers le monde? Même les gens mettent en cause le cas qui existe au Togo. Ils disent, mais comment l'OMS et l'OMS peut s'associer au gouvernement togolais pour déclarer un cas qui n'existe pas au Togo? C'est des histoires. Donc, vous comprenez qu'il y a une bonne partie de la population qui ne croit pas trop. Et puis, les mesures préventives, il faut que les médias mettent sérieusement l'accent dessus. Il faut que les autres citoyens qui les connaissent aussi les partagent énormément. Et donc, du côté de la sensibilisation et de la formation de l'équipement du personnel chargé éventuellement de prendre en charge ces cas-là, on espère qu'il n'y en aura pas. Mais si ça arrive, il faut que le gouvernement mette les bouchées doubles. Je peux dire un mot sur ces 2 milliards. 2 milliards de francs CFA. Il y a eu déjà des cas où des ministres ont détourné de l'argent de ce pays. La question il y a eu le moustiquaire imprégné. La question sur les moustiquaires imprégnés. On a vu comment l'argent a été géré. Il y a eu le cas du sida aussi. Et à un moment, comment s'appelle l'institution onusienne là? ONU-SIDA avait refusé de continuer le financement dans la lutte contre le sida au Togo. Sur le cas du coronavirus là, un grand homme politique de ce pays avait fait un discours où il disait aucune personne ne gardera un centime par devers lui. Je parlais de l'ancien Premier ministre. J'estime que c'est la Godi. Oui, sur la question des 600 millions qui ont été détournés de la CAN. J'estime que le président de la République, qui a présidé le Conseil des ministres, à la suite duquel la décision a été prise de débloquer 2 milliards, aura son œil dans la gestion de ce fonds-là. Parce qu'on se connaît dans ce pays. Qu'on ne mette pas cet argent à la disposition de quelqu'un qui va demain le détourner, aller acheter des terrains, des villas, des voitures, etc. On en a vu, il y a eu des cas ici, dans ce pays. Ces ministres ou ces personnalités sont partis, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils sont encore là aujourd'hui. Et donc, sur le cas du coronavirus, c'est notre argent, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est notre argent à tous. Les 2 milliards là, moi j'ai mes sous dedans, j'ai ma part dedans, j'ai cotisé aussi, je dirais. Et donc, j'exige que la gestion de ce fonds se fasse selon les besoins, un peu comme Germain l'a dit, selon les besoins qui s'imposent. Et que quelqu'un ne pense pas que c'est une manne qui tombe du ciel et qui va s'enrichir avec. Si on garde 1 centime de ces sous-là, je demanderai à la Plucia de cogner ce voleur-là. Je reste avec vous pour 30 secondes encore. Quel doit être le rôle que va jouer le journaliste que vous êtes en ces temps? On va dénoncer. Si on connaît là, si on sait que quelqu'un a fait... Non seulement de dénoncer, mais par rapport à l'information... Non, on fait déjà notre travail, on en parle. Sur les médias, dans nos colonnes. Oui, pas suffisamment, parce qu'on n'a pas de moyens, Germain. Est-ce qu'il faut forcément attendre le moyen avant de commencer par... On n'a pas attendu les moyens, on le fait. Mais que le gouvernement appuie l'investissement des médias. C'est le seul canal par lequel l'information touchera la population. Oui, il y a plusieurs, mais aujourd'hui, c'est le principal canal. Le coronavirus, on l'a appris comment? On ne l'a pas appris dans les toilettes, on ne l'a pas appris dans un avion, on l'a appris sur les médias. Donc les médias constituent un premier canal par lequel... Donc il faut que le gouvernement appuie les initiatives des médias pour toucher, sensibiliser les populations. Le coronavirus ne connaît pas qui est opposant, qui est parti au pouvoir. Doyen, le rôle que doit jouer un journaliste qui s'est dit vraiment professionnel en ces temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit tour dans un marché de la place. Tout le monde me posait des questions sur ce virus-là. Finalement, je me suis dit, mais est-ce que nous jouons vraiment notre rôle en matière d'information et de divertissement, comme on a l'habitude de le dire? Les conditions dans lesquelles vivent les journalistes au Togo ne permettent pas
Vous vivez dans quelles conditions? Difficile pas aux journalistes de s'investiguer dans ce genre de situation. Ce qu'il faut, c'est que dans les 2 milliards, que le gouvernement prenne ses responsabilités. En faisant quoi concrètement? La sensibilisation au niveau de la société civile et des médias audiovisuels. Point. Et Germain? Oui, bon, je pense que l'État peut spécialement appuyer la presse, mais pas seulement la presse, la société civile, les autorités religieuses et traditionnelles, en tout cas. Il n'y a pas que ça. L'opposition également doit jouer son rôle. Il n'y a pas que la politique qui existe. L'opposition. Mais je pense aussi que c'est notre rôle traditionnel, même s'il n'y a pas un apport financier de l'État. On souhaite vraiment cet apport-là pour accentuer. Vous l'avez déjà commencé au sein de votre rédaction? Oui, je fais des articles, j'ai même inséré des encarts. Ma dernière parution, j'ai offert un quart de page pour un communiqué du gouvernement qui rappelait les dispositions à prendre, parce que là, je ne les maîtrisais pas totalement. Il fallait plaquer pour que les gens apprennent comme moi. Maintenant que je commence par maîtriser un peu, bon, je peux en parler, même si aussi on peut former des journalistes. Si les organisations de presse peuvent initier certaines petites rencontres avec des spécialistes pour mieux nous roder, parce que nous en parlons sur des chaînes publiques comme la vôtre, et il peut arriver qu'on donne des informations erronées. Donc, il faut aussi qu'on soit suffisamment outillé. Il faut aussi que les spécialistes... La vraie information. Ce que j'allais dire, il y a plusieurs médecins qui n'ont pas souhaité parler. Il y a des médias qui ont tenté d'avoir des interviews, mais le sujet était tellement sensible que des médecins ont accepté, mais après, on dit non, on ne peut pas. Et donc, finalement, il n'y a pas eu assez de spécialistes qui sont passés sur les médias pour expliquer. Donc, il faut que tout ça se fasse et que ça soit martelé. Il ne faut pas qu'on attende d'avoir un deuxième, un troisième ou un 10e cas avant de renforcer la sensibilisation. David, il faut surtout souligner aux gens qui vous lisent, qui nous écoutent, ou bien qui nous voient que la boisson traditionnelle Sodabi n'a rien à cirer dans cette affaire, parce que c'est aujourd'hui l'information qui circule, c'est un peu partout, que quand vous sentez un peu mal à l'aise dans cette affaire-là, il faut prendre juste 2 verres à madère de Sodabi et puis c'est vite fait. Non, c'est des inventions d'un certain nombre d'esprits fertiles à la désinformation. C'est vrai, il y a une bouteille de Sodabi qui trône sur les réseaux sociaux. Oui, mais le Sodabi n'a jamais... Vous l'avez constaté vous aussi, non? Ni le Sodabi, ni les drogues, ni la cocaïne. Ni la cigarette. Ni le soleil. Ni le soleil. Ni la peau noire. Ni la peau noire. Il faut que ça soit clair dans toutes les têtes. N'ont jamais été des remèdes contre le coronavirus. Sinon, les Chinois allaient débarquer. C'est le lieu de faire venir les spécialistes sur les médias pour qu'ils donnent plus d'informations à la population. Voilà. On va parler cette fois-ci politique. Et si vous nous choisissez que maintenant, c'est la dernière partie, bien sûr, et le dernier sujet. Togo, poursuite judiciaire. Que risque Agbeome Kodjo, vous suivez depuis la semaine dernière et cette semaine, en début de cette semaine également, l'actualité et la levée de l'immunité de l'honorable Agbeome Kodjo à l'hémicycle. C'était hier 80 sur 91, si je ne me trompe. Mais sans faire quoi d'anglais, nous, d'abord, comment vous analysez d'abord l'actualité au sein de votre rédaction portant sur le déroulement de tout ce qui se passe en matière de la juridiction ces derniers jours au Togo, dans cette affaire d'Agbeome? Bon, il est vrai que depuis la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection du 22 février, M. Agbeome n'est pas tombé d'accord sur le résultat, et avant la proclamation des résultats, il s'est autoproclamé président de la République. Et les semaines qui ont suivi, il a fait des déclarations tonitruantes. Et dans cet exercice, il a nommé un Premier ministre et un ministre des Affaires étrangères. Il a créé les sceaux de l'État. Il a utilisé les sceaux de l'État en créant un site d'information. Ce qui est contraire au droit togolais. Bon, le procureur général près de la Cour suprême a demandé à l'Assemblée nationale de lever son immunité, et d'après les tests, on a formé une commission pour penser ce problème, et voilà qu'il y a eu 2 reports, et la dernière fois c'était hier, et la commission s'est réunie et en plénière on a levé
l'immunité parlementaire de M. Agboyome, en tant qu'ancien président de l'Assemblée, ancien président de l'Assemblée, et comme député en exercice. Ce qui veut dire que la voie est ouverte à la justice de le convoquer pour qu'il vienne s'expliquer, puisque dans l'opération, on l'a invité à l'Assemblée devant la commission, il ne s'est pas rendu. Il s'est fait représenter. Les textes le permettent. Oui, c'est son droit le plus absolu. Et aujourd'hui, l'immunité est levée et on va suivre le cours des événements. On ne sait pas si le procureur va le convoquer. On ne sait pas si les choses vont rester là jusqu'à un certain moment. Germain Poli, il y a une question qui demeure depuis quelques jours dans cette affaire. Est-ce que le procureur Poyodi a le droit de demander la levée de l'immunité d'Agboyome Kodjo? Oui, tout à fait. Le procureur, c'est le garant de l'ordre public. Donc, tout acte dans un pays qui trouble l'ordre, c'est un juge d'abord, et celui qui est le garant de l'ordre public, il peut se saisir de l'affaire et donc chercher à convoquer la personne et entamer une procédure. Alors, il y a des citoyens qui ne sont pas comme nous autres. Bon, même nous avons aussi un statut un peu spécial avec le code de la presse, mais il y a des citoyens qui ne sont pas comme nous tous, c'est-à-dire les ministres, les députés. Pour qu'un député ou un ministre réponde à un juge ou à une convocation, il faut qu'une autorisation soit accordée. Et donc, au niveau du ministre, c'est le président de la République qui doit signer un papier qui permettra qu'on écoute un ministre. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui va organiser une séance et permettre que le député puisse répondre à une convocation d'un juge. Donc c'est simplement ça, la levée de l'immunité. Le juge Poyodi, le procureur de la République, c'est dans ce rôle-là qu'il a cherché, qu'il a convoqué M. Agboyome, mais qu'il a voulu le convoquer, disons. Et avant de le convoquer, il faut lever son immunité. Il a fait cette demande et ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas extraordinaire, parce que le député est avant tout un citoyen. C'est son travail qui fait que pour qu'il soit tranquille, pour faire son travail de représentant du peuple, il y a cette immunité-là qui lui garantit une tranquillité et qui fait qu'il n'est pas comme tous les autres citoyens. Mais quand vous êtes en conflit avec la loi, ou vous êtes présumé être en conflit avec la loi, comme tout citoyen, il faut que vous répondez donc devant la justice, qui est un autre pouvoir qui est différent du législatif et de l'exécutif. Et donc voilà, Agboyome désormais, comme vous et moi, peut répondre aux questions du juge sur un certain nombre de griefs que Fioclou a soulevé tout à l'heure. Il a oublié la dénonciation calomnieuse qui s'ajoute à ce qu'on reproche à Agboyome, parce que dans le cadre des incendies des marchés de Kara et de Lomé, il estime que c'est le chef de l'État et certains membres du gouvernement et de l'administration qui ont mis le feu à ces marchés-là. Donc, ce que le juge a qualifié donc, de dénonciation calomnieuse. Donc, ça fait un certain nombre de griefs qui lui sont reprochés. Maintenant, qu'il peut répondre parce que son immunité a été levée. On verra ses moyens de défense et comment tout ça va se passer dans les prochains jours. David. Non, ce n'est pas une surprise. On s'attend forcément à ce schéma qui a été dessiné et qui a été imposé à Agboyome Kodjo aujourd'hui. Est-ce qu'on lui a imposé ça? Il y a une sorte de harcèlement dont il est victime aujourd'hui parce qu'il a fait des sorties qui ne passent pas bien de l'autre côté. Et donc tout de suite on sort la loi pour la lui imposer. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous entrez en contradiction avec la loi, il y a toute une machine judiciaire qui est mise en place pour vous remettre sur les rails. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Agboyome. Mais sauf que là, nous sommes sur un terrain politique et celui qui a été dont l'immunité a été levée hier par les députés est un homme politique, président d'une formation politique qui a porté les couleurs d'une dynamique et candidat à la dernière élection présidentielle.
Et donc, à la suite de cette élection, il s'est autoproclamé vainqueur parce que il a estimé avoir été volé. Alors aujourd'hui, les chefs d'accusation qui sont portés contre lui, c'est vrai, quand vous parcourez le contenu de ces chefs d'accusation, vous vous interrogez. Parce que aujourd'hui, quand on parle de l'application de la loi, je pense que le procureur général aurait pu faire appliquer la loi depuis très longtemps et que le cas d'Agbéomi ne serait pas un exemple. C'est ce qui, en tout cas, surprend beaucoup de Togolais. Mais il faut commencer forcément un jour, non? Si, mais il fallait commencer plus tôt. Il y a eu des cas où le procureur de la République, vous savez, le chef de l'État avait été traité par des hommes politiques pire que ce qu'Agbéomi a. Pire que ce qui est contenu dans les chefs d'accusation d'Agbéomi. Moi, je me rappelle, un homme politique a tenu des propos désobligeants vis-à-vis du chef de l'État quand il était dans l'opposition. Quand il a été élu député, il a changé de discours, mais il n'a jamais été inquiété. Nous avons aussi écouté des ministres qui ont proposé à l'opposition de prendre des armes et d'aller prendre le pouvoir. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Quand vous parlez, quand vous tenez des discours comme ça, sur un plateau de télévision... On avait dit si vous avez... Oui, mais c'est des propos qui déstabilisent. Qui déstabilise, forcément. Vous dites à votre adversaire politique, si vous avez les moyens, prenez les armes et venez prendre le pouvoir. C'est une incitation à perpétrer un coup d'État contre l'autorité en place. Ils n'ont jamais été procureur, tu allais... Ils n'ont jamais été interpellés. Donc aujourd'hui, l'acharnement qui est fait contre Agbéomi Kodjo n'est pas une surprise pour beaucoup de Togolais. On s'y attend, beaucoup de Togolais s'attendaient à ça. Et lui-même, en tant qu'Agbéomi, s'attendait à ça. C'est un homme politique, il a porté... Mais quand on dit qu'on est légaliste, on est démocrate, en tenant certains problèmes, c'est de bonne guerre quand même qu'on se fait écouter au niveau de la justice. Oui, oui, mais il n'a pas... Est-ce qu'on peut parler vraiment de l'acharnement à ce point? Il n'a pas refusé d'aller. Lorsqu'il a reçu la convocation, il s'est fait représenter. La loi le lui autorise. Fiocou en parlait tout à l'heure. La loi l'autorise à se faire représenter. Il s'est fait représenter. Or, à l'heure où nous parlons, Agbéomi n'a jamais refusé de comparaître. D'abord, il n'a pas encore été convoqué. On ne sait pas si à l'heure où nous parlons, il a déjà reçu une convocation du procureur ou pas. Mais s'il reçoit la convocation, je pense qu'en tant que politicien, il va s'y rendre. Il va répondre de cette convocation-là. Maintenant, que son immunité est levée... la loi peut l'écouter. Donc Agbéomi va se préparer, il va préparer sa défense aussi, il va préparer les arguments pour véritablement contrer l'accusation de la loi en face. Donc c'est comme Germain le disait, ou Fiocou le disait tout à l'heure, les jours à venir nous édifieront beaucoup plus. On verra si avec cette accusation ou avec cette comparution, Agbéomi va vouloir sortir toute sa batterie de défense, ou alors s'il accepterait de tomber sous le coup de la loi. Monsieur Fioclo, avec cette levée de l'immunité, est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure? Pour le moment, moi je dis non. Parce que on peut lever cette immunité et ne pas agir, attendre quelques jours pour écouter ces éventuelles déclarations. Si cette déclaration future porte encore les germes de violation de la loi, là, on peut cogner. Si il s'abstient de faire des déclarations et garde le statu quo, on va arranger cette affaire-là politiquement. Alors, on est sur un terrain politique. Est-ce qu'il doit toujours garder le silence? Est-ce qu'il doit toujours garder le silence quand on sait que c'est un homme politique qui s'est dit qu'il est le président qui a gagné les élections présidentielles? Du vendredi à ce jour, je n'ai plus appris qu'il a fait encore une déclaration. Mais il le fait faire par un autre canal. C'est ça. Ça dépendra de ce qu'il va dire dans les jours à venir. Donc on ne veut plus écouter, c'est ce que vous voulez dire, qu'il s'exprime plus? À ma connaissance, moi je dis qu'il sera convoqué si et seulement si il continue pas à faire des déclarations contraires à la loi. Germain Pouli, est-ce qu'il y a vraiment péril à la dette? David, un instant. Je crois que je ne partage pas son avis. Voilà. Parce que si le le procureur ne voulait pas l'écouter, il n'allait pas déranger l'Assemblée nationale pour lever son immunité. Parce que là, vous demandez aux députés de se réunir, de lever l'immunité parlementaire d'un de leurs, pour l'écouter, donc je ne pense pas que c'est une plaisanterie. C'est-à-dire qu'il y a un réel besoin de poursuivre la procédure. C'est pour ça que le procureur a pris sur lui d'écrire
à l'Assemblée nationale et de demander qu'on mette à la disposition de la justice un député en fonction. Donc, je pense que Agbéomé sera écouté, mais je pense aussi que Agbéomé aura à se défendre. S'il ne peut pas le faire lui-même, il se fera accompagner. Et donc, je pense qu'on va assister à l'ouverture d'une procédure judiciaire où le procureur va essayer de démontrer que les griefs qui lui sont reprochés sont constitués, que les infractions sont constituées, et ses avocats vont essayer de démontrer le contraire, et le juge, donc, qui sera le juge de la Cour suprême qui s'occupera de cette affaire probablement, va trancher, soit en estimant qu'il n'est pas coupable de tous ces chefs d'accusation de certains, ou en estimant qu'il est coupable. Et je pense aussi que Agbéomé a commis une grave erreur dans cette affaire parce qu'il se dit légaliste et en matière électorale, par exemple, il a bien fait de saisir la Cour constitutionnelle pour apporter les griefs qu'il porte au processus électoral, et la Cour a tranché en estimant que sur tous les griefs dont il parle d'existence de bureaux de vote fictifs, de bourrage d'urnes, le fait qu'on ait chassé certains de ses représentants et tout ça, qui n'apportait pas des preuves de tout ce qu'il avançait, et même sur la question du financement des candidats, il estimait qu'il y avait un déséquilibre. La Cour a estimé que c'est tous les candidats qui n'avaient pas reçu l'argent pour cette campagne et tout cela. Donc, à partir du moment où vous saisissez la Cour, qui est la dernière juridiction en matière électorale et qui tranche, et que vous perdez la bataille judiciaire là-bas, vous n'avez plus à continuer comme si la Cour n'existait pas. Vous autoproclamez président, vous insistez dans ce sens, vous utilisez les symboles de l'État, et vous créez un site pour le gouvernement, vous menez des actions qui sont du ressort de l'autorité normale. Ça devient un désordre. Ça devient un désordre. Maintenant, je ne suis pas en train de le juger pour dire si tous ces éléments sont constitués, mais après, c'est le rôle du procureur de montrer que tous ces éléments constitutifs de ces infractions-là sont constitués, et c'est le rôle de ses avocats et de lui-même d'apporter la preuve. Maintenant, on a quand même cette tendance à croire que quand on est politicien, on a une certaine humilité. C'est-à-dire que l'infraction pour laquelle un citoyen normal peut être arrêté, on estime que quand quelqu'un est un homme politique, on politise rapidement l'affaire. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention entre les infractions purement politiques et certaines qui ne le sont pas totalement. Donc il y a plusieurs chefs d'accusation et j'espère que Agbéomé Okudjo saura trouver des moyens de défense pour se tirer d'affaire. Merci. David. Non, je pense qu'aujourd'hui, la loi, il faut comprendre que la loi n'est pas faite seulement pour une seule partie. La loi, elle est faite pour tous. Aussi dure soit-elle, elle doit être appliquée à tous. Je pense que autant l'opposition ou un opposant ou un candidat opposant transgresse la loi et que après, à la suite, il est pris dans la nasse de la loi, autant un citoyen ordinaire qui tombe sous le coup de la loi doit aussi à un citoyen qui tombe sous le coup de la loi, il faut appliquer la loi. On a vu quand même des cas. Il faut pas se leurrer dessus. On a vu des cas où la justice aurait pu sortir son arme, sa première arme. On a vu des détournements dans ce pays, des gens, des ministres qui étaient en fonction. C'est pas moi qui le dis. Mais on a posé des questions à certains ministres devant l'Assemblée nationale pour expliquer comment la gestion d'un budget qui a été mis à leur disposition a été faite pour la construction des routes, pour des travaux publics. Mais les explications que ces ministres ont données, ça frise le ridicule. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les traces de ces sous. L'argent, les chantiers sont restés comme ça. Là, en plus, il y avait sorti un rapport dans lequel ils ont mis des détournements sur la dernière CAN à laquelle le Togo avait participé. 600 millions, l'argent, il a disparu comme ça. Donc, certains ont l'impression que lorsqu'il s'agit de faire appliquer la loi, on regarde à gauche, on regarde à droite et on se dit, bon, on laisse passer. Mais quand c'est quelqu'un en face, on sort toute la batterie
de la loi et on la met en application. C'est ce qui fait croire à certaines personnes qu'aujourd'hui, Agbeoumé subit un acharnement de la part du pouvoir en place. Alors que techniquement, juridiquement, s'il faut expliquer cela, c'est l'application de la loi dans toute sa rigueur. Cette même application de la loi dans toute sa rigueur aurait pu être faite aussi dans d'autres circonstances, avec certaines personnes, avec certaines autorités qui se croyaient protégées par cette immunité parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont directeurs généraux, parce qu'ils sont tels, et donc ils se croyaient protégés par cette immunité-là. Donc la loi, il faut qu'elle soit appliquée à tout le monde. Autant vous êtes opposant, autant vous êtes, je ne sais pas, parti au pouvoir, autant vous êtes citoyen comme moi, si je tombe sous le coup de la loi, aujourd'hui, que la loi me soit appliquée. Mais si mon adversaire politique aussi tombe sous le coup de la loi, que la même loi lui soit appliquée. Merci David. C'est ce que certains... Que risque-t-il vraiment avec cette levée de l'immunité, M. Fioclo? Que risque-t-il concrètement? C'est ce que les gens veulent savoir actuellement. Est-ce qu'il risque à Agbeoumé Kodjo, l'ancien Premier ministre, président de l'Assemblée, ministre de l'Intérieur, directeur général de Port Autonome de Lomé, et quoi encore? Ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée, ministre de la Jeunesse, ministre de la Jeunesse, de l'Intérieur, directeur commercial, président MPDD, ancien président de la Jeunesse du Rassemblement du peuple togolais, Soué Adema. Il ne faut pas l'oublier, c'est un bagage. Il a été candidat de la dynamique. Comme l'ont dit mes deux collègues, il parle de l'application ou bien de la rigueur de la loi. Si il doit avoir l'application de la rigueur de la loi, donc on doit aller jusqu'au bout, voir un procès. Et après le procès, le juge va donner son verdict. Merci. Germain Poli. Oui, Est-ce que c'est déjà la fin pratiquement de l'émission? Oui, non, je pense que... concrètement avec cette levée de l'immunité? Bon, pour le moment, avant une décision qui le condamne, il est réputé innocent, puisque c'est pas encore un flagrant délit, c'est pas encore... Moi, je suis pas juge, je suis pas avocat, mais je pense que on va devoir assister à des preuves qui le condamnent ou des preuves qui le disculpent. Donc ça va être une procédure, elle pourra être longue comme elle pourra être courte. Mais je pense qu'elle va s'ouvrir véritablement parce que le pays a besoin aussi de mettre un peu d'ordre, surtout que c'est un peu au sommet de l'État, avec tout ce désordre-là que ça a créé. C'est vrai, Fioclo le disait, depuis quelques jours, on n'entend plus parler. Bon, est-ce que ça va arrêter la procédure? Je ne pense pas. Mais en même temps, est-ce que ça va accélérer la procédure? Je ne pense pas. Donc, la justice va avoir son cours normal et on espère que cette justice sera équitable. S'il y a des éléments de preuve, bon, s'il n'y en a pas, donc que le juge tire ses conclusions. Merci beaucoup, Germain. En 30 secondes, David. Que risque Agbeoumé? Oui. C'est pas ça qui intéresse les Togolais. Ce qui intéresse les Togolais aujourd'hui, c'est... Mais répondez à ma question. Qu'est-ce qu'il risque au fond? Les gens disent qu'il risque 30 ans, sans savoir s'il est coupable ou pas. Donc, c'est pas ça qui intéresse les Togolais. Ce qui intéresse les Togolais, c'est comment manger 3 repas par jour. C'est comment lutter contre le coronavirus aujourd'hui. Merci beaucoup, cher confrère Germain Poli. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Togo Réveil, mais sans Fioclo d'anglais, nous, patron du journal L'Enquêteur. David Baini Djagbavi, administrateur du site togosite.com. Un peu partout et à Badou, vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et que la protection divine soit. À demain.